Le premier chapitre de Josué dit après la mort de Moïse, Dieu a commencé à parler à son assistant. Ça c'est déjà quelque chose qu'il faut retenir. Il y a des choses que Dieu ne te dira que par ton pasteur. Notre démarche de vous encourager à connaître Dieu ne veut pas dire que vous devez, parce que vous devez connaître Dieu, ou si Dieu se manifeste à vous, vous commencez à vous déconnecter des autorités que Dieu a établies sur vous. De plus en plus, je commence à me rendre compte que les chrétiens cherchent une indépendance. Ils sont à la recherche de l'autonomie. En réalité, ce n'est qu'une forme de rébellion cachée. Quand nous disons lève-toi, cela ne signifie pas déconnecte-toi. Cela ne signifie pas méprise l'autorité. Cela ne signifie pas dans ton indépendance que tu ne dépendras plus de la hiérarchie. Il faut veiller beaucoup sur cet élément-là. Je vais y revenir les dimanches et les autres jours. Et c'est important, j'insiste sur ce point-là, il est capital. Il suffit de perdre cette partie des choses, vous allez passer toute votre vie en train de manifester une fausse onction, en train de vivre une fausse vie qui ne va jamais plaire à Dieu. Alors ce soir, je vais, comme j'ai promis hier, vous présenter des conditions importantes de l'onction ou encore une condition de l'onction et l'impact de l'onction. Comment faire pour finalement recevoir cette onction? D'abord, pourquoi nous parlons de l'onction? Parce que c'est la seule capacité qui vous permettra de vous lever et de faire ce que Dieu vous demande de faire. J'ai découvert que les gens, même quand on vous dit allez gagner les âmes, vous n'arrivez pas à le faire. Ce n'est pas que vous avez refusé de faire, mais c'est parce que vous manquez la force avec laquelle vous devez vous lever et faire cela. Oui. Alors, comment faire que quand Dieu dit une chose, directement tu la saisis et tu la pratiques? Qu'est-ce qui fait que Dieu a parlé? Tu sais que c'est Dieu, tu aimes Dieu, tu crains Dieu, mais tu n'arrives jamais à exécuter, à obéir, à matérialiser, à faire ce que Dieu te demande. Et pourtant tu sais que Dieu est tout puissant, tu sais qu'en refusant de l'obéir, tu vas rater ses bénédictions. Mais qu'est-ce qui fait que malgré que tu aimes Dieu, malgré que tu le crains, mais tu es incapable de faire ce qu'il te demande? C'est justement parce que tu n'as pas la force de le faire. Maintenant, comment faire pour recevoir cette force-là? Josué était toujours avec Moïse. Mais quand Moïse est mort, Josué n'est pas allé directement faire ce qu'il voulait faire. Il a fallu que le Dieu de son père vienne comme il était venu au temps de Moïse et lui donne la force comme celle qu'il avait donnée à son
son père. Oui, apesa makasi lolenge moko apesa ki na tata na ye. Les amis, dans cette introduction, je vais attirer votre attention sur une chose très capitale. Oui, baninga na kati na bokoti na kobenda makanisi na bino na eloko moko botoya. Vous n'irez nulle part avec Dieu tant que vous n'avez pas reçu la force de Dieu pour la mission qu'il vous confie. Okokende esika moko te na Nzambe soki na nozui makasi na Nzambe te na mosala oya. Ton zèle n'est pas suffisant pour accomplir la mission de Dieu. Posa na yo ekokite po yo okokisa mosala na Nzambe. Ta passion n'est pas suffisante pour accomplir la mission de Dieu. Posa na yo eyango ekokite po yo okokisa mosala na Nzambe. Ta connaissance n'est pas suffisante pour accomplir la mission de Dieu. Il y a une capacité surnaturelle, une force divine qui doit t'habiter avec laquelle tu accompliras la mission de Dieu. Car toute mission de Dieu, elle est non seulement divine, elle est surnaturelle. Et s'accomplit dans la vie naturelle des hommes. Quelqu'un entend ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Amen. Ceci est très capital. Beaucoup de personnes rêvent bâtir les églises. Beaucoup d'autres ont déjà bâti des églises. Ils sont même déjà devenus pasteurs. Ils ont porté des titres. Ils ont tellement étudié. Ils ont tellement de connaissances. Ils ont tellement de moyens. Ils ont du zèle. Ils ont la passion. Ils pensent que c'est suffisant pour accomplir la mission de Dieu. C'est faux. Vous pouvez passer toute votre vie ici-bas en train de très bien faire les choses. Les gens vous félicitent, vous acclament. Vous-même, vous appréciez ce que vous faites. Mais le ciel s'étonne de vous parce qu'on ne vous a jamais donné la licence pour faire ce que vous faites. On t'interprète? Vous pouvez même drainer des foules plus que les personnes que Dieu a ointes. Sans que Dieu ne soit avec vous. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi signifie vérifie si ce que tu fais, tu le fais selon les modèles que Dieu t'a donnés. Tu le fais comme Dieu veut que tu le fasses. Et surtout, tu le fais avec la force de Dieu. Parce qu'avec Dieu, ça sera ni par ta force, ni par ta puissance. Je répète, avec Dieu, ça sera ni par ta force, ni par ta puissance. Ne vous limitez pas à vos connaissances. Même pas à vos expériences. Encore moins à votre zèle ni à votre passion. Ces choses-là en réalité sont des compléments après que vous ayez reçu de Dieu la force venant de lui avec laquelle vous ferez ce qu'il vous a demandé de faire. Et cette force-là qui vient de Dieu, c'est ce que nous appelons l'onction. Une capacité surnaturelle. Une provision divine. Une intervention de Dieu. Une couverture divine. Un sceau de Dieu. L'onction. Elle est présente dans la vie de tous ceux-là que Dieu a appelés pour une mission particulière. Tant que tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'appelle, l'onction ne sera pas au rendez-vous. Dieu ne peut pas donner sa force à quelqu'un qui ne fera rien pour lui. Alors si quelqu'un constate qu'il n'a pas l'onction, il doit savoir qu'il n'a pas l'onction parce que justement il ne fait rien pour Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi l'a privé de la force.
soki moto azana epakwa te sengeli ayebe ete azali na yango te po akosala eloko te po na nzambe yango yepe apimelie makasi. Bien aimé, avant de vous montrer comment l'onction vous pouvez l'avoir, qu'est-ce que vous devez faire pour convaincre Dieu de vous donner l'onction, je vais d'abord commencer par vous montrer l'impact de cette onction. L'importance, la valeur, les coûts, le besoin, la nécessité de l'onction. Bien aimé, l'onction est importante parce qu'elle enseigne tout. Je veux vraiment que vous écrivez ces choses-là. Je veux vraiment que tu écrives. Jean-Claude, je veux que tu écrives. Je veux vraiment que vous écrivez ces choses-là. Amen. Amen. L'onction enseigne tout. Voilà l'avantage d'avoir l'onction. Lève-toi. Reçois l'onction. Bien aimé, lève-toi n'a pas été dit qu'à Josué. Chaque fois que Dieu visitait un peuple, son langage de réconfort, de restauration, de prise de conscience était toujours lève-toi. Quand il rencontre David pour le oindre roi, Dieu envoie Samuel. Quand Samuel va chercher David, dans 1 Samuel 16, 12, vous allez même dans à partir du premier verset, 1 Samuel chapitre 16, à partir du premier verset 12 jusqu'à 20, vous allez trouver là-bas, Dieu dit à Samuel, après que les frères de David soient défilés devant lui, quand David arrive, il dit, maintenant, lève-toi, c'est lui que j'ai choisi, oins-le. Donc les amis, quand Dieu nous dit pendant cette semaine pleine, lève-toi, ça veut dire que Dieu nous juge paresseux, endormis, inconscients, insensibles, et il nous apporte un message de délivrance. Lèvons-nous, prenons conscience, travaillons, apportons le résultat. C'est ce que ça signifie. Ça dit que Dieu a constaté que nous sommes en train d'avoir un résultat moindre que celui que lui avait prévu. Nous sommes en train de vivre une vie moindre que celle que lui a déjà choisie pour nous. Alors il vient nous donner un ordre. Levez-vous, arrêtez d'être distrait. Oui, Nzambe amonito ko bika bomo imosusu oya pesabiso ndebo akoye bisabiso totelema. Alors levez-vous, c'est-à-dire prenez l'onction. Oye kotelema edi kolobete zwa epakwa. Pourquoi l'onction? Parce que premièrement l'onction enseigne toutes choses. Pona nini epakwa kwete ya yambo epakwa etangisaka makambo nyonso. 1 Jean chapitre 20, 1 Jean chapitre 2 verset 20. On peut lire ça. 1 Jean chapitre 2 verset 20. 1 Jean chapitre 2 verset 20. On n'a pas de projecteur ce soir. Vous savez, quand Samuel venait dans une ville, il y avait alerte. Je veux que dans notre église, quand je me présente, que vous soyez alertés et préparés. Ça doit être ainsi chez tout le monde et c'est très capital. L'onction, il faut la conserver par des manières de respect et d'honneur. Oui, rapide. 1 Jean 2, 20, nous lisons notre Jésus. Amen. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. Et vous avez toute connaissance. Vous avez entendu? C'est lui qui vous a donné l'onction et comment? Il est saint. À cause de ça, vous avez quoi? Soyez avec moi. À cause de ça, vous avez quoi? Toute la connaissance. Toute connaissance. On n'a pas dit toute la connaissance, toute connaissance. Toute connaissance. C'est-à-dire dans divers domaines de la vie.
Des choses spirituelles comme terrestres. Des choses visibles comme invisibles. L'onction vous donnera la connaissance de toutes ces choses. Les choses cachées depuis des générations avant votre existence dans votre famille. Quand vous avez l'onction, elle va vous ouvrir les yeux et vous donner la connaissance sur toutes ces choses-là. Si tu connais rien des lois établies de ta famille, si tu connais rien des liens héréditaires de ta famille, si tu connais rien des malédictions de ta famille, ça veut dire que tu n'as pas encore l'onction. Si tu ne sais pas encore pourquoi ce n'est pas arrivé X ou Y chose, c'est que tu n'as pas encore l'onction. Parce que quand l'onction est là, elle vous enseigne toutes choses. Jamina, tu m'entends? L'onction enseigne toutes choses. Alléluia. Les gens étaient étonnés de la connaissance de Jésus. Une femme a crié dans la foule. Elle a dit, heureuse le sein qui t'a allaité, cette mère qui t'a donné naissance, elle est heureuse. Parce que la connaissance qui coulait de Jésus était étonnante. Bien-aimé, il y a une connaissance surnaturelle qui donne l'onction. Salomon avait cette connaissance-là. J'anticipe. Quand vous grandirez, vous comprendrez que quand la Bible dit que c'est la bénédiction de terre qui enrichit, vous comprenez que cette bénédiction-là qui enrichit en réalité, c'est l'onction qui vient de Dieu qui enrichit. Vous comprendrez ça. Parce que la grande bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est l'onction, la force, la puissance. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous enfermer dans votre chambre sans être au courant de rien par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Mais vous sortez de votre chambre, vous parlez, les gens se posent la question si on vous a donné les secrets ou l'information. Bien aimé, l'onction enseigne toutes choses. Ça dit quoi? Pourquoi j'ai besoin de l'onction? Pourquoi l'onction est importante? Parce qu'avec elle, j'aurai la connaissance de toutes choses. Lève-toi. Réclame l'onction. Lève-toi. Cherche l'onction. Quelqu'un connaît l'adresse de l'onction? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai toujours dit, celui qui veut le Saint-Esprit paie tout. Pasteur, il y a quelques 2 semaines, je crois, Mami était là, Kassi était là, j'étais au bureau. Une autorité politique est venue. Vers 22h, on a commencé à parler. C'était presque 23h00. On a continué à discuter. Écoutez ce qu'il me dit. Il dit, moi, je crois que tu es prophète et que c'est Dieu qui t'a révélé ces choses. Mais je ne sais pas si les gens peuvent croire à ces choses ici, parce que je sors d'une réunion. Ce que vous dites ici, on vient de le dire dans cette réunion stratégique. Si vous le dites, on croirait que vous êtes soit complice ou encore vous avez volé des informations. Il était choqué. Aujourd'hui, je sais quelque part encore. La commune de Mongafula a un problème d'embouteillage monstre. Alors je suis allé à l'Assemblée provinciale pour rencontrer le gouverneur. Je vais quand même parler avec le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur, tous les membres de cette constitution, la commission-là, parce que ce sont eux qui gèrent la ville. Je vois, ça va passer à la télévision. Le questeur m'a réussi.
On a commencé à discuter avec lui. Et j'ai proposé quelques pistes de solutions par rapport à comment sortir, décanter cette crise-là de la commune de Mongafula. Il me suivait et il m'a dit, mais nous on a déjà commencé à réfléchir sur ces choses. Voilà, tu les dis exactement comme on pense le faire. Et pourtant, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, lève-toi, va leur dire ce qu'il faut faire. Parce qu'une fois je suis allé à Mongafula, nous avons passé plus de 2 heures dans l'embouteillage. J'étais obligé de quitter la voiture, faire les pieds, prendre peut-être une moto ou un petit taxi, rentrer à la maison vers 1 heure, trop fatigué. Alors j'ai dit non, non, non. Je m'inquiétais, je disais, mais est-ce qu'il n'y a pas de dirigeant dans ce pays? Cet esprit me dit, toi tu n'es pas dirigeant. Alors j'ai pris ma responsabilité, je suis allé négocier la solution pour casser cette histoire-là d'embouteillage. Pourquoi? Parce que l'onction que j'ai sur moi en tant que prophète dans cette nation m'a enseigné que j'ai une part de responsabilité et je peux donner solution au problème. L'onction. Bien aimé, Jésus avait l'onction sur lui, c'est pourquoi de petits poissons et de petits pains, il a donné à manger à tout le monde au désert. Il avait la formule. Il avait tellement l'onction que quand ils ont eu un problème d'impôt, ils savaient précisément où on peut prendre l'argent et payer à l'État. Sans l'onction sur Jésus, il n'aurait jamais tenu un seul mois dans son ministère terrestre. Mais un jour, on va lui poser la question: de qui appartient cette monnaie? Et on lui provoque par des questions de piège. Écoutez comment il répond: rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Une connaissance exceptionnelle. À toute grande question compliquée et de piège, Jésus avait toujours une réponse appropriée. Pourquoi? Parce que l'onction qui était sur lui enseigne toutes choses. Je vais même vous dire la vérité choquante. Plus loin quand vous grandirez dans le surnaturel, ça va peut-être choquer les uns et les autres, mais plus loin quand vous grandirez dans le surnaturel, vous allez même découvrir qu'une personne porteuse de l'onction azalaka zobate, azala na diplôme ou pas, azalaka zobate. Parce que comment cause à la zoba avec une force qui enseigne toutes choses. Vous savez pourquoi Dieu est tout puissant? Ça signifie qu'il n'a pas de limite. C'est pourquoi en venant sur terre, Jésus a résolu tous les problèmes afin que l'on sache que chez Dieu il n'y a pas de carence. Quand on a mené un dos courbé, il a redressé. Quand on a mené un mort, il a ressuscité. Quand les gens ont eu faim, il les a donné à manger. C'est ça la démonstration de toute connaissance. Mais tout ceci n'a pas commencé avec Jésus sans que Jésus n'ait reçu l'onction. Selon Luc 4, 17, il dit: l'Esprit est sur moi, il m'a oint. À partir du moment où il était oint, il a reçu l'onction. Alors il a commencé à manifester toute connaissance de Dieu dans tous les domaines de la vie à cause de l'onction. La nuit j'ai prié et le matin j'ai envoyé un texto. J'ai dit: septembre, octobre, remplissons nos églises. Pourquoi? Parce que je crois que nous avons touché au point culminant.
Et c'est quoi ce point-là? L'onction. Parce que regardez ce qui s'est passé hier. La journée pendant 3 heures. Moi et mon équipe, nous étions en train de prier à genoux, en train de demander à l'Esprit de donner l'onction à l'église. De baptiser, d'impacter nos cultes. Et quand nous sommes venus ici, Yann prêchait la parole. Il a touché sur le même point. Alors clairement j'ai compris que le bonheur et la grâce de cette paroisse a pour condition tu huiles ma tête. Tant que l'huile n'est pas sur la tête, la coupe ne débordera jamais. Et en Israël, la coupe débordée signifie quoi? La prospérité. Elle ne viendra pas tant que tu n'as pas la force de la posséder, de la garder et de la développer. Tomber assoiffé ce soir de l'onction. Elle enseigne toutes choses. Tu peux aller chercher l'argent au nord. Or, l'onction va t'enseigner pour te dire l'argent que tu cherches au nord, c'est dans ta chambre à coucher. Soulève seulement les lits. Tu vas trouver cet argent. Ouais. Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Vous savez comment on a réussi la croisade de Vélodrome là? On n'avait pas assez d'argent. Oh, j'avais l'habitude de garder l'argent quelque part sans le savoir. Et comme j'avais sollicité l'argent chez quelqu'un, il m'a promis, il n'a pas donné. À une semaine de la croisade, je me suis enfermé dans la chambre et j'ai commencé à adorer Dieu. Et j'ai dit au Saint-Esprit, et pourtant tu es là et moi je cherche ailleurs, et pourtant tu es là. Je suis désolé, pardonne-moi. Dans toute humilité, je veux que tu me montres où se trouve l'argent pour la croisade. Montre-moi où se trouve l'argent pour la croisade. Il m'a dit clairement, l'argent est dans ta chambre ici. J'ai dit la vérité, je ne mens pas. Point barre. Et j'ai commencé à ouvrir toutes mes vestes, mettre les mains pour savoir, parce que j'ai souvent l'habitude de laisser l'argent dans des poches, j'ai comme ça. Quand je contrôlais, j'avais environ $4200 que j'avais, je ne savais pas. Vous savez, quand je suis venu du Canada, je n'avais pas de liquidité avec moi, mais j'avais de l'argent quelque part, ça et là. Et j'ai commencé à ne pas savoir que, tellement concentré avec le chantier ici, mais je me suis retrouvé avec $4200 à une semaine de la croisade. C'était dans ma chambre. Et moi, je pensais que l'argent était ailleurs. Mais l'Esprit Saint m'a dit, c'est dans ta chambre. Vous douterez à ce témoignage jusqu'à ce que vous aurez expérimenté ce que j'ai dit. Alors que les écailles tombent de vos yeux. Que la lumière vienne sur vous. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Elle vous produira la connaissance. Jacob, prophétiquement et de façon allégorique, a expliqué l'impact de l'onction dans le corps de Joseph. Il lui a donné une robe multicolore. Les manteaux de Joseph étaient multicolores. C'est ça l'onction. Elle a la diversité. Quand vous la portez, bien aimé, l'onction est tellement importante qu'Élisée a traversé des fleuves pour prendre la double portion.
Lève-toi, va dire à ton voisin, tu ne souffriras plus quand tu auras l'onction. Dis-lui ça. Tu ne souffriras plus quand tu auras l'onction. Tu ne souffriras plus. Dis-lui, déplace-toi. Dis-lui, voisin. Mon fils, quand tu auras l'onction, tu ne souffriras plus. Élie a dit à Élisée, ce que tu me demandes est difficile. Il parlait de l'onction. L'onction est difficile à avoir. C'est comme ça que beaucoup de gens évitent de l'avoir. Et pourtant, si tu payes les prix pour l'avoir, tu ouvriras les journées en deux. Quand les gens te combattront, toi tu ne les combattras pas. Les ours sortiront. Oh my God. Et ils vont détruire ces gens-là. Je me tiens ici et j'écris sur cet autel. Recevez l'onction de Dieu. Oh my God. Qu'elle tombe sur toi. Qu'elle t'enseigne toutes choses. Il n'était pas avec nous, mais il a dit ce que Dieu nous a dit. Frère, l'onction, ça va te dévoiler les secrets de cœur des gens. Tu as vu hier, Papa JP est toujours avec nous ici. Et pourtant, il est de mon jour d'anniversaire. Il est là. Papa, viens me dire un peu. Ce qu'on t'a dit hier était vrai ou faux? Papa Mbaya, ce qu'on a dit sur Papa Mbaya, je ne l'ai jamais connu avant. Mais puisque l'onction enseigne toutes choses, il va te dévoiler les secrets et les complots contre ta vie. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir? Comment ça marchait partout? Dis Saint-Esprit, je reconnais que c'est de ma faute. C'est de ma faute. Si je souffre, si je suis limité, c'est de ma faute. Parce que j'ai manqué la connaissance. Écoutez, la Bible dit ceci, mon peuple, il n'est pas détruit à cause de Satan. Quelqu'un peut écouter la bonne nouvelle ce soir? La Bible dit mon peuple ne périt pas à cause de Satan ni des démons. Mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, l'onction de l'esprit, tel que nous venons de lire, enseigne toutes choses. J'ai raison de te dire que tu n'échoueras plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Fini la récréation des échecs. Fini les psaumes des échecs. L'onction enseigne toutes choses. Isaac a été enseigné par l'onction. La Bible dit, il a trouvé un puits. L'onction te fera trouver ton bonheur. L'onction te fera rencontrer les hommes et les femmes porteurs de grâce. L'onction enseigne toutes choses. Oh my God. Je te donne 2 minutes. Prie, demande à l'esprit de te voir. Demande au Saint-Esprit, ouais-moi, Saint-Esprit. Ouais-moi. Ouais-moi, Saint-Esprit. La prophétie, c'est le mystère de toute la science. La prophétie, c'est le mystère de toute la science. Or, la prophétie est dans le Saint-Esprit. Et pour que l'Esprit Saint te donne cette prophétie, il faut que tu sois ouais. Qui peut prier? Oh mon Dieu. Il ne manquait que l'onction. Ce n'est pas la faute des uns et des autres, c'est de ta propre faute. Personne ne sera responsable de ton échec.
Saint-Esprit, je t'en supplie, fais-moi porter l'onction. Fais-moi porter l'onction. Fais-moi porter l'onction. Fais-moi porter l'onction. Je t'en supplie, cher Saint-Esprit, ce soir, fais-moi porter l'onction. Ado braka iteka tikema, nile braka lupayata savale, elia hoza vayata braka leme, auke pele ya brakaba. Oh Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je t'en supplie, ma prière ce soir, que tu me fasses porter l'onction, 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 l'onction. Alors je tomberai, oh mon Dieu, libre et akaya. Écoute-moi. Yoka. Écoute-moi. Yoka. On peut se moquer de ta famille. Bakoki koseka libota na yo. J'ai parlé avec un homme de Dieu. Nazaki kosola na moto na Nzambe moko. Il m'a dit, King Sam, c'est comme si tu n'existais plus. Alobi King Sam ezaneti ozalaka lisusu te. Les autres églises là où vous êtes font des plaintes, mais vous... Boye, mais église ya mosusu esika za bazotondisa bato. Je les ai dit ceci. Nayebisi bango boye. Si je ne suis pas conscient, Soki nayebi te. j'allais dire, nous n'avons pas le même âge au même endroit. Nakolobe te tozana bambula moko te nesika moko. J'allais dire, Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Boye nalingaki nalobe te nzambe asala ko alingi na nani oyo alingi. Je lui ai dit ceci. Nayebisi ye boye. La vérité, Bosolo. c'est que je dois juste donner conscience à notre église de porter l'onction de service. Frère, l'onction fait la différence. Tant que tu n'as pas l'onction, mais le jour où tu auras l'onction, ils vont te respecter. L'onction, il te prendra de l'Odebar. Et ta main, frère, il y a des choses terribles que vous devez connaître. L'alliance et l'onction. Le serment. Frère, il y a des choses, hein? Même si vous-même vous êtes incapable, l'alliance peut vous les donner. Mais il y a une chose, même si vous n'avez pas d'alliance, vous pouvez avoir la chose. L'onction. C'est la chose la plus difficile, j'en parlerai sur le prix à payer. Pasteur Esther, en Inde, au moment où je vous parle, il y a un homme de Dieu qui réunit 300 000 personnes. Il réunit 300 millions, je crois, de personnes. 300 millions de personnes. Ça m'a rendu malade. Je vais prendre cette information pour vous la donner demain, je pense. Il n'a pas encore 20 ans dans le ministère. Non seulement qu'il remplit 300, j'ai dit bien 300 millions, mais en plus, chaque mois, il donne à manger à tous ces gens-là. Et quand on lui demande pourquoi et comment, il dit, je leur donne seulement la parole pure. Et je fais ceci parce que Dieu m'a donné le mandat de le faire. Ça restera impossible dans ta vie tant que tu n'as pas la révélation de l'impact de l'onction. Mais le jour où tu vas découvrir l'impact de l'onction, là où tu plairais, tu seras en train de se moquer. Est-ce que pour ça aussi je devais pleurer vraiment? Pour ça aussi. Qu'est-ce que l'onction fait? Ah, je vais t'entendre. Tu peux t'asseoir. Non seulement que l'onction enseigne toutes choses. Deuxièmement, l'onction donne la force. La force de vivre.
makasi ya kobika, la force de servir, makasi ya kosalela, la force de réussir, makasi ya kolonga, la force de combattre, makasi ya kobunda, la force de triompher, makasi ya kolonga, la force de se maintenir, makasi ya koyeba komibatela, la force de changer le mal en bien. makasi ya kobongola mabe na malamu. Elle est dans l'onction. Ezali kati na epakwa. Psaume 92, 10. Psaume 92, 10. Est-ce que pour le premier point, tu avais lu tous les deux passages là? Non, non, j'ai donné deux passages, non? Dans un seul. 1 Jean 2, 20 et 27. 1 Jean 2, 20, après 27. Je vous supplie d'aller étudier ces choses à la maison. S'il vous plaît. 1 Jean 2, 27, nous lisons notre On ne Jésus. doit pas avoir pour la projection une seule équipe. Il faut diversifier les équipes. Comme ça, on n'aura plus de difficultés. Les autres sont peut-être pris par l'embouteillage ou d'autres difficultés. Mais si on est nombreux, chacun peut jouer à cette machine. Oui? Quant à vous, Oui. l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Quelqu'un entend ça? À un certain niveau, Nepimelo vous n'aurez pas besoin qu'on vous enseigne des choses sur les liens. moko. Parce que l'onction va vous enseigner toutes ces choses. Batangisa yo makambo liko na minyololo puite pakwe kotangisa yo. Je ferme cette parenthèse, mais vous comprendrez ça quand vous grandirez. Je crois que vous allez grandir trop vite. Peut-être cette semaine même. Nazondi mete okokola mbango tango mosusu posto kaka. Ouais. Elle donne la force. Psaume 92, 10. Psaume Donc, ça donne la 90. Psaume 90, 10. Esther, Esther, Nawej, Nawej, docteur, docteur, prophétesse. Mosakoli. L'onction donne la force Et pakwe pesaka makasi. de réussir, Ya kolonga, de combattre, ya kobunda, de vaincre, ya kolonga, de changer les choses. ya koyeba kobongola makambo. On peut lire ça. Tokoy kotanga Psaume. Psaume 92, 10, nous lisons notre Jésus. Car voici tes ennemis, Éternel, voici tes ennemis, ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Car voici tes ennemis. 11, désolé. Mais tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je suis arrogé avec quoi? Une huile fraîche. À cause de ça, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la force de bifle. La force de qui? De bifle. Heureusement, les réseaux sociaux nous ont appris que le lion n'est pas le seul animal le plus fort dans la forêt. Vous avez vu ce que les buffles font au lion? Boyebi bifle sakani na nkosi. Et dans la milieu, il y a buffle, ceux qui aboient que lui en go zumukusa. Akobu kanzete, soit siliki. Une troupe de buffles, on ne la dérange jamais. À tous à lion, à tous à éléphant. Ceux qui battent buffle, battent télémi. Même les lions laissés. Et la Bible dit ici, quand vous recevez l'onction, elle vous donne la force, pas la force de l'antilope, mais du buffle. Les buffles sont des animaux dangereux en ce qu'ils savent se protéger et se défendre contre n'importe qui. Ils ont la capacité de traverser les eaux, même profondes. Ils ont la capacité d'aller dans de longues distances sans jamais se relâcher. Bien aimé, sauf l'homme. Sauf l'homme. Mais il n'y a pas un animal sur la terre qui se tient devant une troupe de buffles et triompher. Ça n'existe pas. Ils ont une force incroyable. Et la Bible dit ici, l'huile que vous avez reçue,
mafuto bino vous bozui donnera la force du buffle. ekopesa bino makasi na mpakasa. Ah, on l'a bien. Makasi na mpakasa. Hein? On a thème, thème na lingala. Tout le monde a thème car na ba français. Toi tu as thème makasi na mpakasa. Alléluia. Amen. Même musuni mpakasa, po boli yango bien. Na mona ba tia yango ba produit mo po elemba. Et kuba. Izaka makasi. Alléluia. Amen. Onction. Et pas quoi? Quand vous l'avez, Soki osanango. elle vous donne la force, Et peso makasi. l'endurance, la résistance, Yako la wumela. persévérance. Yako yikampiko. Bien aimé, Olingami. Gédéon avait cette force-là. Gédéon saki na La makasi. Bible dit fatigué, Biblia lobi alembi. mais poursuivant toujours. Kasi asolanda kaka. Bien aimé, assez d'être paresseux. Boye ekokitika kozala moto na botau. La seule entité où, bien aimé, les gens vont au travail chaque jour. Boye na mosala bato bakendaka tango nyonso. Et ils ne se dérangent pas. Pe bakomitungisa Et te. quand on dit à l'église 40 jours, ah, Kasi soki balobi kaka mikolo tukumine ya losambo. 40 jours avec Dieu, en quoi ça peut déranger? Boye yango ekokotungisa nini? Tukumi mine ya losambo. En quoi ça peut déranger en réalité? Yango ekokotungisa na nini na bosolo? Il n'y a que la paresse Ezali ka botau. qui peut déranger. Yango nde ekokotungisa. Mais si on a la force du buffle, Kasi soki oza na makasi na mpakasa. on a l'endurance. Yango Et cette force ne vient que par l'esprit. boye makasi yango yaka na molimo. Elle vous donne une force Ekopeso makasi au point que vous vous tenez comme Caleb. lokola yo kotelema lokola Caleb. Oh mon Dieu. Oh nzambe na ngai. Nous sommes allés consoler Pasteur Marcelo au stade. Toi kendaki kobondisa pasteur Marcelo na stade. Et j'ai vu Papa Kelani entrer. Namoni papa kelani kokota. À peine il peut voir. Boye akaka kokomona moke. Fatigué, vous avez même peur de vous approcher pour l'aborder. Boye alembi yo kobanga ta posolo na ye. Mais j'étais tellement curieux pour observer ce papa. Boye nazalaki kotala malamu papoyo. Je crois vraiment que Papa Kelani est un buffle. Boye ngana zondi ma solo ya zali mpakasa. J'ai vu deux hommes en un. Namoni bato mibale. Un homme âgé et fatigué. Namoni moto oyo ya mokolo Mais alemba. quand quelqu'un s'approchait de lui pour une prière, Kasi soki moto apusani pene na epona losambo. une vigueur surnaturelle apparaît. Makasi ya molimo ezobima mbala moko. Chers amis, Maninga. le temps est arrivé Tango ekomi. que les forts disent, les faibles disent que je suis fort. Bato na bolembu balobe ete toza makasi. Arrêtez de dire à tout le monde je suis faible. Tika koloba na bato nyonso nga naza na botau. Fort devant les péchés. Boye makasi liboso na masumu. Fort devant les combats. Makasi liboso na bitumba. Soyez des vaillants héros à partir de ce Osala soir. bilombe. Est-ce qu'un vaillant héros est ici? Elombe molongi ezali awa. Dis très fort, je suis fort. Loba makasi naza makasi. Dis-le encore, je suis fort. Je suis fort. Toi, tu n'es pas faible. Yoza botau te. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Uta na tango na Yohani Mobatisi. les sacerdoces ont changé. Bongange bongwana. Les lois ont changé. Mibeko À bongwana. partir du temps de Jean-Baptiste, Uta tango na Yohani si Mobatisi. tu n'es pas violent, Soki ozali moto makasi. tu n'as pas accès au royaume. Yoko kota na bokonzi te. Et ce soir, Pe na poko alelo. Dieu te dit, Nzamba lobi na yo. tu es fort. Ozali moto makasi. Ce n'est pas l'adversaire, sa taille et sa méchanceté qui doit réduire ta force. Non. Ezali monguna te molai makasi na yende sengele komisa moke makasi na yo. Plus on les battait en Égypte, Mingi bazaki ko beta e na Egypte. plus ils devenaient forts. Mingi azaki kokoma makasi. Vous savez pourquoi Israël est puissante? Boyebi pona nini Israel ezali na nguya? En tant que nation, alors que géographiquement elle est petite. Lokola mboka kasi nzoka nde na mabela za moke. Parce que ses mains ont été exercées à la bataille. Wete maboko na ye esalaki mosala na etumba. C'est une nation qui est née autour des combats. Ezali mboka oyo ebotama zinga na bitumba. Lève-toi, va dire à ton voisin, voisin, tu es combattant. Dis-lui, tu es combattant. Telema kende koyebisa moninga yo ozali mobundi. C'est toi le véritable combattant. Yonde mobundi ya solo. Arrêtez de dormir en train de pleurer de votre faim, de votre souffrance. Tika kolala kolela na nzala na yo na pasi na yo. Y a-t-il quelqu'un qui a peur ici? Ezali na moto oyo azana
qui a peur. oyo aza na bobangi awa Plus de 450 fois la Bible dit aussi au gopé. mbala nkoto minei bible eza koloba ete kobanga te N'ayez même pas peur de votre lendemain. N'ayez même yo pas peur de votre kobanga ta lendemain. lobi na yo te Oui, n'ayez même pas peur de votre lendemain. kobanga lobi na yo te Toi, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je mangerai demain? yo zotuna motuna na Où je dormirai kolia demain? na kolala wapi Qu'est-ce que lobi j'aurai demain? nini na kozala nango Il n'y a que lobi des faibles qui posent ce genre de questions. ezali kaka bato na botaunde batunaka bituna Mais boye un fort sait ceci. kasi moto ya makasi ayebi boye Je suis fort. nazali Quand je makasi me leverai le matin, ntango nakolamuka na ntongo je frapperai même celui qui a l'argent pour prendre l'argent. nakobeta ata oyo aza na mosolo mpo na kozwa mosolo Est-ce que tu es fort? yo oza makasi Lève-toi avec tes deux mains, crie très fort. telema na Je suis maboko na mibale. Nanga fort. makasi je suis fort Hein? Écoutez comment il disait. yoka nde bazali koloba L'Éternel nzambe alibela est vivant. aza na bomoi Mon âme molema na est nga vivante. yango mpe ezali na bomoi Cette femme a perdu son enfant. mwasi abungisi mwana na ye Et quand on lui demande comment ça va, boye ntango batuni ye ndenge nini elle a perdu l'enfant. ye abungisi Mais on lui mwana pose la question comment ça va. batuni ye motuna ndenge nini Quelqu'un connaît la réponse? moto ayebi ye yano Elle a dit quoi? tout va bien On t'a refusé le visa. bapimeli yo visa C'est quoi la réponse? tout va bien Tu n'as pas d'emploi. oza na mosala te C'est- eyano eza nini Tu n'es pas encore marié. yo bali nano te C'est quoi la réponse? tout va bien Pourquoi tout va bien? mpona nini nyonso eza Parce que c'est lui qui est à moi po ete oyo aza kati na est ngai plus fort aza makasi que celui qui est dans ce monde. oyo aza na mokili Pourquoi tout va bien? mpona nini nyonso eza malamu Tu induis ma tête. ozopakola moto na ngai na Ma mafuta coupe déborde. keni na ngai ezosopana Tu dresses devant moi ozotia liboso na en ngai face de mes ennemis. liboso ya banguna na ngai Dieu ne nzambe t'éloignera pas de tes ennemis. akokimisa yo mosika na banguna na yo te Sinon, soki te on dira que Dieu est faible. bakoloba nzambe akoki te Mais Dieu t'avancera devant tes kasi ennemis. nzambe akopusanisa yo liboso banguna na yo Pourquoi? mpo na nini Parce que tu as reçu l'onction. po ete yo ozwi epakwa La force du buffle est en toi. makasi na mpakasi eza kati na Tu yo deviens un lion. yo komi nkosi Et le lion ne recule jamais. mpe nkosi azongaka nsima Il ne te recule jamais. ye azongaka nsima Ce te soir, je te dis, na poko ya lelo nalobi na yo lève-toi, telema sois éclairé. yo ngengisama Lève-toi, telema sois éclairé. ngengisama Voici les ténèbres tala molili couvrent la terre. yango L'obscurité, molili les peuples. likolo na Mais libota sur toi, kasi likolo na yo sur toi, likolo na yo qui peut me dire sur moi? nani akoki koloba sur moi Mais sur moi, mais sur moi la gloire de Dieu apparaît. kembo na nzambe bibi Ça signifie quoi? eli koloba nini Dans votre famille, tout le monde a échoué. na libota na yo bato nyonso bakakemi Mais toi, tu es l'exception de la règle. si yo ozali ya bokeseni sakaprakate sivaya aya Pendant 38 ans, il faut plonger dans l'eau. Mais un homme est venu, tu ne plonges pas dans l'eau, mais tu es guéri. amen Tu es l'exception. yo ozali bokeseni À cause de quoi? na ntina nini De l'onction. ya epakwa Va dire à 3 personnes qui donnent l'onction. Pose la question. Va leur dire qui donne l'onction. Donne-lui la réponse. Qui kende donne? po bata misato Qui yebisa ye nani apesaka epakwa nani apesaka epakwa Hey. apesa ye ano aya Nous avons Dieu. aya dabra Nous avons Dieu. toza na nzambe Nous avons sa parole. toza na liloba na ye Nous avons Dieu. toza na nzambe Et il nous a donné sa parole. mpe apesi biso liloba na ye Il a dit ce lieu sera débordé. alobi ete Ce lieu sera débordé. esika ekotonda Mais il y a une chose qui manquait. kasi eza na eloko moko ezalaki L'onction avec laquelle epakwa na yango nous devrions travailler. oyo esengeli tosala mosala Lève-toi. telema Va dans ta famille. kende na libota na yo Avec l'onction que tu as reçue. epakwa ozwi Délivre ta famille. kangola libota na yo Lève-toi. telema Avec l'onction que tu as reçue. epakwa ozwi Prêche l'évangile. teya liloba na nzambe Impose les mains aux malades. tia maboko na babeli S'ils ne sont pas guéris, soki babikisami te ce n'est pas que Dieu a refusé. ezali te nzambe aboyi C'est que tu as testé ton onction kasi yo omeki epakwa na yo et elle n'est pas encore là. kasi yango ezali nano te Quand elle sera là,
tango ekozala Tu wana imposeras les mains aux malades. okotia maboko na babeli Ils seront guéris. bakobikisa Tu chasseras les démons. okobengana bademo Ils s'enfuiront. bakokima Même si on te donne les breuvages mortels. ata soki bapesi yo mino Même si, comment ça s'appelle? Maladie ébimimi colonine. mpox Mpox. Maladie macaque. Toi, tu n'es pas un singe. yo ozali likaku te Non. L'onction donne la force epako epesaka makasi de se réveiller la nuit et prier. L'onction donne la force de se réveiller la nuit et prier. epako epesaka makasi ya kolamuka na butu mpe kosambela L'onction donne la force d'ouvrir la Bible et la lire. epako epesaka makasi ya kofongola biblia mpe kotanga L'onction donne la force d'écouter les belles prédications. boye epako epesaka makasi ya koyoka mateyi ya kitoko Ça ne sera jamais la faute ni de Dieu, ekozala mbeba ya nzambe te ni du diable. ata ya diabolo te Mais ça ne sera que ta propre faute. kasi ekozala mbeba na yo moko Parce que désormais tu le sais. po ete sika oyebi Le Saint-Esprit molimo santu qui est en toi oyo azali kati na yo te donnera l'onction. akopesa yo epakwa Avec cette onction, na epakwa yango tu battras Madia comme un seul homme. yo okobeta madia lokola moto moko Regardez une chose. tala likambo moko Gédéon et sa famille ont souffert parce que Dieu n'était pas encore venu. boye Gédéon na libota na ye banyokomaki kaka po ete nzambe ayaki nano te Est-ce que quand Dieu est venu, ils ont encore souffert? boye ntango nzambe ayaki bayokaki mpasi Alors tu souffres parce que Dieu n'est pas encore venu. boye yo ozonyokoma mpo nzambe aye nano te Parce que les seuls signes qui prouvent que Dieu est là, po ete elembe moko ekotalisa ete nzambe tu azali recevras une puissance. yo kozwa nguya moko L'onction ne donne pas que la force, epako epesaka kaka makasi te mais l'onction brise les jougs. kasi yango ebukaka minyololo L'onction, elle brise les jougs. epakwa ebukaka minyololo En Israël, quand on arrêtait les gens, na Israel so bakangi bato et la même chose pour les esclaves, ata lolenge moko mpo na bawumbu il n'y avait pas de cracas comme aujourd'hui. ezalaki na bamenote te lelo On plaçait des bois de grande taille qui pesaient très lourd, bazalaki kotia mabaya ya mineno ezalaki na bozito avec makasi lesquels on pouvait placer sur le dos, comme on a placé sur le dos de Jésus la croix. boye oyo bakoki kotia na mokongo ya bato ndenge batiaki ekulusu na mokongo Quand ya Yesu quelqu'un était arrêté, on devait le faire subir la souffrance en lui faisant porter un fardeau. soki moto bakangi esengelaki anyokomaka na komemisaka ye bozito Maintenant, sikoyo l'onction vient pour briser les jougs. epakwa eye po ebuka minyololo C'est ça l'onction. yango nde epakwa Quand elle est là, ntango ezali awa la lumière. pole Quand elle n'est pas là, soki azali te le ténèbre. ezali molili Nangangwa Égypto, molili. Vous savez pourquoi? boyebi mpona nini Parce que Israël qui était ointe, israel oyo epakolamaki la lumière de Dieu s'était éteinte. boye pole na nzambe ezibaki Lève-toi, sois éclairé. telema tika kolela Lève-toi pour l'église. telema mpo na eglesia Lève-toi pour la nation. telema mpo na mboka Lève-toi pour ta famille. telema mpo na libota na yo Lève-toi pour ton ministère. telema mpo na lotomo na yo Lève-toi pour ta santé. telema mpo na nzoto kolomo na Lève-toi yo pour tes finances. telema mpo na misolo na yo Lève-toi en cherchant l'onction. telema na kolukaka epakwa Elle brise les jougs. yango ebukaka minyololo Ésaïe 10, 27. Isaya zomi molongo na tuku mibale Il y a quelque chose qui pèse sur toi. na sambo eza na eloko moko eza Les dettes, kojakilo likolo na yo les loyers, ezali les affaires, les capitales. Il y a quelque chose qui pèse. La maladie. ezali na Quelque bokono chose qui pèse. eloko moko eza na La bosito malédiction familiale. ezali na elakeli mabe libota Toi-même, tu veux aller de l'avant. yo moko olingi okende liboso Mais il y a une force depuis votre famille kasi eza na makasi moko uta libota na qui bino te refuse d'aller de l'avant. oyo ezoboya yo okende liboso Ézéchiel 16 parle de cette Jérusalem qui n'avait pas été lavée. boye ezekiel azolobela yerusalema esokolamaki te Il y a des gens comme ça.
C'est pas à cause de toi que tu souffres. Mais l'héritage de votre famille, c'est la malédiction. C'est chez vous que les gens ne se marient pas. C'est comme ça depuis des années. On souffre de la même façon, on meurt du même moment. On a la même maladie, elle est héréditaire. Aujourd'hui, tu souffres comme ta mère souffrait. Elle n'était pas dans les mariages, tu n'es pas dans les mariages. Tu es malheureux comme ton père. Il n'était pas heureux, tu n'es pas heureux. L'héritage. Mais l'onction, quand elle tombe, elle brise tes jougs. Quelqu'un a besoin de l'onction? Tu as bien fait. Elle va briser les jougs. Car il est écrit les malheurs atteint souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Il délivre par l'onction. Quelqu'un entend ça? On peut dire ça. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. La Bible dit, ce jour-là, le fardeau qu'il pesait sur toi sera retiré. La domination qu'il exerçait sera écartée, brisée. Elle laissera place à la bénédiction. Elle laissera place à quoi? À la bénédiction. Dans d'autres versions, on dit à la graisse. Dans d'autres versions, on dit l'onction. Comme je vous ai dit, l'onction, c'est la bénédiction. Les jours là va quitter. Beaucoup de choses à dire, mais c'est le temps. Levez-vous, on va prier. Oh my God. Chaque fois que je me tiens là en arrière, là-bas, et j'entends les prédications qui sortent ici, je me dis combien vous êtes heureux à cause de ce que vous entendez. Vous êtes bénéficiaire d'une grâce excellente. Mais répondons au rendez-vous de l'onction. Les jours arrivent où les hommes et les femmes de cette maison vont quitter leur lit en train de passer du temps ici. On avait une chanson là, on chantait Ouyaya, 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 ouyaya. Les amis, on s'est retrouvés à l'église. Personne ne dirigeait la prière. Tout le monde instinctivement s'est réveillé par l'esprit. C'est maintenant que je vois dans des églises, les gens viennent à l'église la nuit, ils dorment. Quand vous les réveillez, ils se fâchent. Non. Nous, quand on dormait à l'église, c'était un réveil incroyable. Tu entends au coin là-bas un frère en train de prier, une sœur. Les autres s'enfermaient dans un coin. Après, les voix de prière commencent à monter. Les langues de feu se font entendre. Les langues de feu se font entendre. Et les gens amenaient les malades sans aucune invitation. L'onction était tellement là que les sorciers commençaient à tomber. L'onction était tellement forte que quand Mami et Getty prenaient le micro pour chanter, il y avait une personne qui passait sur Miwe en route là-bas. Avant les cultes, on priait par les intercesseurs, ne priait pas que là. Non. Il y en avait d'autres qui me posaient les mains au mur. On disait à Dieu, pourvu qu'il passe par ici, il soit affecté. Et les choses étonnantes s'est passées. Les gens qui ne venaient pas à l'église, mais puisqu'elles passaient seulement sur
sous l'avenue, était affecté de l'onction. Il rentrait dans l'église au point que des sourds-muets pouvaient parler comme ça. Combien de fois n'avions-nous pas arrêté la pluie? Je me rappelle une fois, on avait convention à Mongafula. Et la pluie est venue. J'ai vu dans cette foudre qui est tombée un monstre devant moi. Et il se moquait de moi. Alors je me suis tenu devant lui. J'ai dit, tu feras tout ce que tu veux ailleurs, mais aucune goutte d'eau ne tombera dans cette terre. Nous avions tenu la convention, c'était avec le pasteur Alex qui est aujourd'hui en Grande-Bretagne. La pluie est tombée partout, mais aucune eau n'est tombée sur la parcelle de l'église. Une forte pluie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère, l'onction, on peut la perdre. L'onction, on peut la perdre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi la retrouver. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, son Dieu le relève. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Lève-toi est un message prophétique. Ça signifie que c'est ton temps, c'est mon temps, c'est notre temps. Qui peut commencer à lever les mains? Oh, Satan nous a beaucoup provoqué. Il s'est longtemps moqué de nous. La seule réponse aux provocations du diable, c'est l'onction. Lève le main, prie, demande à l'esprit de témoin. Demande ça à l'esprit. Demande à l'esprit de témoin. Yes. Donc ça apporte la délivrance. Elle apporte la délivrance. L'onction introduit une nouvelle saison. Elle donne une nouvelle saison. Donc l'onction donne la renommée. Dieu te bénisse. L'onction donne la renommée. Jésus avait la renommée dans toute la ville à cause de l'onction. Quand on a l'onction, on a la renommée. Qui a crié à ces choses? Prie, prie, prie. Même si je ne t'ai pas montré le mystère de la prière pour l'onction, mais tu fais déjà bien de prier. Même toi qui es en ligne, prie.